Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre taroscope du mois d'août 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message général avec le tarot. Et comme vous pouvez le constater, on va décliner les messages développement personnel, professionnel et sentimental dans une seule et même vidéo. Comparé au tirage des mois précédents où j'avais séparé le tarot et j'avais fait un spécial professionnel et sentimental, tout simplement parce que j'ai un manque de temps avec les congés, avec mon emploi du temps. Donc j'ai voulu vous faire quelque chose quand même de très complet pour ce mois d'août qui puisse vous apporter les messages nécessaires. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie infiniment mes amis poissons pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos messages d'amour, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Gratitude infinie à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je peux donner restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et la responsabilité de votre vie. Voilà les amis poissons, on y va. Le point de départ de ce mois d'août pour vous, le 4 de feu, on adore. Votre état d'esprit, reine de feu, hey hey. Comment ça se passe avec l'extérieur, l'ermite, vers quoi vous allez? Un 10 d'eau, oh là là, c'est magnifique. Et le conseil, le 9 de feu. Eh ben les amis, bon, superbe message, très belle carte, mais néanmoins, vous allez voir. Ok, sur le point de départ de ce mois, on est sur un 4 de feu, ce qui nous indique que clairement, il y a une très très belle stabilité dans votre vie de manière générale. On est dans un contexte dans lequel il y a une belle paix avec ce que l'on vit, il y a une belle abondance, il y a un contentement, on arrive sur quelque chose vraiment où on est content d'y arriver, quoi. On est content d'être dans cette ambiance qui est très, comment dire, qui est très heureuse, où on se sent dans un succès. On voit des choses qui se révèlent être des succès et on vit dans cette atmosphère qui est vraiment très agréable, dans laquelle on évolue. Vous voyez, il y a ces 4 bâtons autour et au milieu, en fait, il y a une espèce de boule de lumière, de feu comme ça, dans laquelle on voit bien que c'est une belle énergie qui cohabite, quoi, hein. Et c'est bien stable, c'est bien entouré. Ok, bon bah ça c'est super déjà, en point de départ, on est pas mal du tout. Sur votre état d'esprit, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est la reine de feu. Alors attention, ça rigole pas. On a beaucoup d'énergie de feu et d'énergie de bâton, donc de l'action, hein. On est clairement dans un état d'esprit où vous avez envie, sur ce mois d'août, de prendre votre envol. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie, vous êtes confiant. Déjà, il y a un état d'esprit de confiance. Avec la reine de feu, on est dans des énergies très, comment on appelle ça, de la séduction mais avec de la grâce. Vous voyez, quelque chose qui vous particularise, vous, c'est un charisme, vous voyez. Vous avez envie de mettre à l'œuvre tout ce qui vous caractérise, que ce soit votre intelligence, votre charme. Il y a cette confiance, cette chaleur qui dégage de vous dans ce que vous faites. Et c'est votre état d'esprit. Donc c'est vraiment ce que vous mettez, l'objectif, la manière d'être, comment vous voulez aborder les choses, c'est comme ça que vous le faites. Pourquoi? Parce que vous voulez affirmer dans ce que vous faites sur ce mois d'août votre singularité, et aussi de mettre à l'œuvre votre créativité. Il y a une idée ici avec la reine de feu que l'on veut montrer que l'on ne se sous-estime pas dans la vie. Et avec cet état d'esprit, vous allez montrer que clairement vous êtes en place et que vous ne vous sous-estimez pas par rapport à ce que vous vivez. C'est magnifique, c'est vraiment avec un 4 de feu, déjà ça vous porte parce que vous êtes stable, donc vous pouvez vivre pleinement cet état d'esprit parce que oui, vous êtes confiant, il y a la confiance de base qui est présente, vous voyez, donc vous n'avez qu'à vous déployer finalement. Bon, c'est dans la matière qu'il y a quelque chose qui bloque un peu et le conseil est très intéressant pour ça parce que vous allez voir. C'est une arcane majeure, on est sur l'ermite. Le miroir que vous renvoient les situations, parce que là le message est très clair. Les situations, elles vont pas... Vous êtes avec du feu, on est très ardent. On a envie d'y aller, il faut que les choses elles avancent, on met des actions en place. Sauf qu'en face de vous, vous allez avoir des personnes, des situations qui vont montrer l'état de l'ermite. L'ermite, c'est
il n'y a pas grand-chose qui se passe. Les personnes ou les situations, elles ne sont pas au stade d'avancée. Ici, il va bien falloir prendre conscience, les amis poissons, que vous êtes en avance. Il y a des compréhensions, il y a une vision, il y a une conscience de ce que vous vivez ici et de cet état d'esprit qui est en avance par rapport aux autres ou aux situations ou aux personnes qui doivent, parce que sauf si vous agissez tout seul, là ça ira, mais ça risque peut-être de bloquer aussi sur les situations parce qu'il y a quelque chose qui demande à arriver au même niveau que vous. Et moi je sens que vous êtes en avance et de ce fait les situations ou les personnes elles vont montrer un certain repli, un certain temps de réflexion avant de vous suivre dans cette action. D'accord? Donc il va falloir le prendre en considération parce qu'en fait, si vous voulez, parce que vous amenez, par votre énergie et parce que vous êtes, vous poussez les situations ou les personnes dans leur retranchement pour qu'ils évoluent et qu'ils comprennent et qu'ils aillent chercher un propre enseignement spirituel, leur propre vérité. Mais vous les amenez tellement d'affront avec ce que vous apportez comme énergie et votre vision et ce que vous voyez déjà de base, de bonne base pour évoluer dessus. Si vous voyez que vous êtes en train d'aller vers le succès ou que le succès se révèle, vous voulez aller plus encore, vous voulez continuer, vous voyez, vous voulez déployer vos ailes, y aller, etc. Et en faire encore plus preuve de créativité. Mais les situations, elles ont besoin de conscientiser encore. Elles sont encore à l'étape de conscientisation. Ces situations, elles vont vous amener, elles ne sont pas là pour rien. Si elles sont au stade de l'ermite, donc l'ermite, je vous rappelle, les énergies de l'ermite, c'est introspection, c'est aller chercher sa vérité, prendre le temps, souvent seul, de l'introspection quoi, tout simplement, d'accord? Et de prendre le temps de méditer sur quelque chose avec l'ermite. Ça va vous amener aussi, vous, à conscientiser quelque chose. Parce que ça va vous avez ces énergies de feu qui sont très bonnes et très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais malgré tout, ça peut peut-être aller un peu trop vite. Et j'ai le sentiment que ce que ça va vous amener, c'est l'enseignement de conscience spirituelle que vous allez avoir. C'est d'une certaine manière que même avec toutes les bonnes énergies du monde, cette reine de feu et votre confiance, il faut que les autres... que vous preniez conscience que l'extérieur, les autres aussi, sont chacun à leur rythme et ont besoin d'avancer pour arriver à cet état de reine de feu. Vous pouvez être la reine de feu autant que vous voulez. Si autour de vous, vous n'avez pas des gens qui correspondent à cette énergie ou qui ne sont pas arrivés à ce stade, pour l'instant, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut juste un peu de temps. Il faut leur laisser du temps. Et c'est pour ça... Et vous aussi, vous allez comprendre ça, vous allez conscientiser ça en fait. Parce que je pense que vous êtes tellement dans des énergies de feu là, et mes amis poissons, en plus c'est basé sur l'intuitif chez vous, que vous ne voyez pas en fait les gens qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à avancer. Et c'est pas votre style de faire entrer des carrés dans des ronds, d'insister, de percer, enfin de faire du forcing. Mais du coup, vous allez être heurté à prendre conscience que oui, que les gens ont besoin, les situations, elles ont besoin aussi d'avoir leur enseignement. Et vous êtes l'élément déclencheur, vous êtes la flamme. Après, ils vont y arriver. Et je vous dis bien, ils vont y arriver. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous conseille un 9 de feu. Donc le 9 de bâton. On y est presque. Après, on a le 10 de bâton sur lequel on dépose le fardeau. C'est bon, on a porté ces bâtons. Là, vous êtes dans le 9. Le 9, on vous dit, clairement, vous savez pourquoi vous faites tout ça. Il y a la base de la stabilité, de la sécurité sur lequel il y a clairement de la paix, de l'abondance. Vous savez pourquoi vous voulez aller encore plus loin parce que vous savez que plus vous allez aller loin, plus vous allez pouvoir être au plus haut potentiel. Mais pour l'instant, les situations extérieures, il y a quelque chose qui bloque encore et c'est pas du blocage, c'est un temps d'introspection, un temps de méditation, un temps d'arrêt pour que vous soyez au même niveau. Et donc, on vous dit bien, en conseil, ne renoncez pas. Ne renoncez pas. On vous dit que protégez ce que vous avez créé. Et tout ça, vous l'avez créé. Donc, ne renoncez pas. Lorsque vous êtes face à des ermites ou lorsque la situation vous pousse aussi, vous, dans votre introspection, à ne pas pouvoir avancer parce qu'il faut conscientiser quelque chose et poser une conscience, une découverte de soi, prenez le temps parce qu'on vous dit, ici, on vous dit, il faut faire preuve de courage et de foi en vous, en ces énergies de base, de les protéger, de ne pas renoncer à votre vision
et de vous dire qu'il y a les bonnes bases et que vous avez les bonnes énergies, vous savez où vous voulez aller, mais c'est juste que c'est une question de temps. Ici, c'est vraiment une question de temps. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai un 9 de feu, donc un 9, et ici, on arrive sur un 10 d'eau, les amis. Un 10 d'eau. Donc, on y est sur l'évolution, on est sur quelque chose, on arrive sur un... Vous évoluez grâce à ce passage-là de ce que vous vivez sur ce mois d'août, vous arrivez à un enrichissement, à quelque chose vraiment qui vous rend très très heureux et on est dans l'émotionnel et l'eau c'est chez vous mes amis poissons. Il y a le tout que vous avez besoin. Ici pour l'instant il n'y a pas encore tout à fait parce qu'il y a la dimension émotionnelle qui est un peu... On est beaucoup dans l'action et vous allez y arriver à ce contentement. Il faut vous dire un truc ici, c'est que ici vous essayez... sur des très bonnes bases, d'aller chercher un contentement et de remplir vos besoins dans leur entièreté. Et que ce soit affectif, que ce soit matériel, que vous cherchez à combler le tout. Donc c'est pour ça que vos bases, elles sont bonnes et qu'on vous dit ne renoncez pas parce que vous y êtes presque. C'est juste que c'est un temps d'adaptation, que les situations, les personnes, elles se mettent au même diapason que vous. Parce que vous y arrivez. Vous y arrivez. Vous arrivez à ce 10 d'eau, à des relations qui sont dignes de confiance, à des moments heureux, à un entourage heureux, enrichissant, et vous avez tous vos besoins qui sont comblés. Mais c'est qu'un time, donc on vous dit ne renoncez pas. C'est pas ne faites rien, c'est vraiment ne renoncez pas. Je ne peux pas vous le dire autrement. Accrochez-vous à ce que vous avez déjà créé, à ce que vous voulez, ne perdez pas cette énergie de reine de feu parce qu'elle est magnifique, elle est magique. Et protégez donc ce que vous avez créé et ayez foi en vous, ayez foi en votre objectif ici. Parce que les personnes, elles vont évoluer aussi, les situations vont évoluer, d'accord? Elles vont aussi aller chercher leur propre vérité et arriver au stade d'évolution que vous. Vous avez juste, pour moi, une vision d'avance qui a du mal à concorder. Ok? Développement personnel, qu'est-ce que ça nous dit? Roi de terre, eh ben oui. Je suis prêt à recevoir et je suis célébré. Ouais. Ici, vraiment, ce mois d'août, ça va vous challenger sur votre confiance en vous et en ce que vous faites. Ici, avec le roi de terre, on vous demande d'être dans des énergies à l'intérieur de vous, en termes de développement personnel, de vous ancrer et c'est encore une fois, de vous dire que ce que vous vivez ici, ce que vous vivez sur ce mois d'août, qui challenge un peu, vous allez y arriver parce que vous le savez, vous êtes ancré, il y a une confiance en ce qui se présente. Ça ne se présente pas par hasard, c'est vraiment le travail de développement personnel que vous avez à faire, c'est de vraiment vous accrocher à votre foi, à votre pragmatisme, de vous dire ok, j'ai toutes ces énergies, je vois qu'il se passe ça, mais je regarde les choses dans leur ensemble. Je ne baisse pas les bras, je me dis ok, il y a déjà cette évolution-là, on n'y est pas encore, mais on y est presque. Moi, j'y crois. Intérieurement, je sais que je vais vers la réussite. Vous voyez, c'est cette confiance, mais ancrée. Vous en êtes extrêmement convaincu que tout ce qui se présente, ça va pour ce 10 d'eau. Il y a une notion ici de vraiment d'incarner la réussite de ce que vous voulez par ces énergies qui vous portent. Oui, dans l'extérieur, c'est pas encore là. C'est encore dans... Ça avance, vous voyez? Mais ça va arriver. Cet enseignement, il est là. Tout ça, ça vous prépare. C'est vraiment pour que vous puissiez recevoir ce 10 d'eau. Que vous puissiez recevoir ce côté comblé dans l'ensemble. Mais pour ça, il faut être bien ancré, vous voyez. Donc ici, on vous fait travailler votre ancrage à ce que vous créez dans la matière, à ce que vous êtes maître de ce que vous créez dans le monde matériel. Et comme ça, vous allez pouvoir recevoir. Parce qu'ici, je pense qu'il y a un côté, j'ai du mal à... la confiance en le fait que c'est vous qui créez tout ça. Ça part de vous. Et que vous en êtes responsable de la création de ce qui se passe dans la matière. Et il y a une conscientisation de votre être et entre ce que vous êtes et ce que vous créez pour pouvoir le recevoir et pour pouvoir vous célébrer vous-même et accepter le fait d'être célébré dans tout ça, d'être reconnu. Vous voyez, la reconnaissance aussi de l'extérieur. Il y a un enrichissement ici, mais qu'il faut prendre conscience que ça part de vous. Et c'est vraiment ce travail de confiance, d'ancrage
et de conscience, ouais, qui est sur ce mois. Waouh, mes amis poissons, c'est fort. Hein. Professionnel. Un 8 d'eau. Un grand oui. Waouh, oh là là, j'adore. J'adore. Bon, les amis, au niveau pro, alors, clairement, vous avez toutes les énergies pour aller vers ce 8 d'eau, hein, clairement. Ici, alors le message général, il est tout à fait compréhensif ici. Ici, vous avez toutes ces énergies, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, dans votre milieu professionnel, vous êtes arrivé à une satisfaction, un contentement, une paix, une abondance, bref, il y a des choses qui se sont révélées, qui sont dans le succès, tout va bien. Ok. Mais vous avez, comme je vous l'ai dit, vous avez besoin de plus ici. Et plus, ça ne veut pas dire avoir plus, c'est-à-dire être encore plus que vous êtes pour avoir obtenu ce 4 de feu. Vous voulez développer votre singularité, vous voulez développer votre confiance, vous voulez montrer que vous ne vous sous-estimez ça, et vous ne sous-estimez pas, pardon. Et pour ça, au niveau professionnel, il vous faut quelque chose de nouveau. Et il vous faut quelque chose de significatif qui vient vous aider à développer votre entièreté dans votre côté professionnel. C'est-à-dire autant votre part yin que votre part yang. Votre part émotionnelle et votre part action. Enfin, ce que vous faites dans la matière. Et ce 8 d'eau, en fait, au niveau pro, c'est pour arriver au 10 d'eau. C'est parce que vous voulez ce contentement-là, le fait d'être comblé sur tous les plans. Ici, je pense que vous avez une réussite, mais elle peut être par exemple que vous avez mené un projet à bien. Vous l'avez mené étape par étape et vous y êtes arrivé. Ok, super. Mais ça ne vous fait pas vibrer. Vous êtes content, vous l'avez amené, c'était bien, ouais, les étapes c'était sympa, j'ai fait ça, j'ai découvert ça. Mais il manquait un côté créatif, il manquait un côté qui vous fait palpiter votre cœur, etc. Donc là, vous savez que vous êtes arrivé, vous êtes sur ces bases maintenant, vous êtes en reine de feu. Vous voulez montrer dans le prochain choix que vous avez, dans votre prochaine étape professionnelle, vous voulez, peu importe hein, que ce soit un projet, la manière de faire la semaine prochaine, enfin, c'est vraiment, ça peut se décliner. Vous voulez montrer votre singularité et surtout que votre côté créatif soit présent et puisse être développé pour déployer vos ailes. Et donc, vous recherchez ça. Et bien, l'univers, il vous entend. Parce qu'il vous amène quelque chose. Ici, il y a quelque chose de très surprenant qui débarque. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit oui, les amis. On vous dit oui. Il y a quelque chose de surprenant sur ce mois d'août qui débarque. Alors, effectivement, ça va vous demander une introspection. Parce que vous allez vous dire, mais ouais, ok, d'accord, j'ai envie de faire ça, mais je pensais le faire basé sur ce 4 de feu. Mes énergies de reine de feu, je pensais les mettre sur mon 4 de feu, c'est-à-dire de passer à l'étape suivante, ou voilà. Et là, c'est quelque chose de très surprenant qui vient quand même pas mal chambouler. Donc, cette situation ou cette proposition ou quelque chose de surprenant vous pousse peut-être à l'introspection, mais vous propose aussi le temps de l'introspection. Vous dites, ok, réfléchis. Et là, il y a quelque chose que vous comprenez, les amis. Vous comprenez que ça y est, vous y êtes, vous avez envie de passer à autre chose, à un niveau supérieur, peu importe. Vous êtes prêt à aller développer encore plus toutes vos capacités dans leur entièreté. Pas uniquement une partie de vous, pas uniquement entièrement. Et donc, vous avez demandé, vous avez. Et on vous dit oui, allez-y les amis. Ok mes amis poissons, c'est magnifique. Hein. Moi j'adore. Au niveau sentimental, relationnel, peut-être en fonction de comment ça vous parle, on a un 6 d'air. Oh, c'est beau. Oh, j'adore. Non, mes amis, vous avez... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que clairement, avec le 6 d'air, il y a une amélioration de manière générale sur les situations, sur les choses qui se passent dans votre vie relationnelle ou sentimentale, ou les deux. En tous les cas, on va vraiment vers une amélioration. Vers peut-être s'il y avait des situations compliquées, ici, peut-être on va sur un dénouement. En tous les cas, il y a un besoin vraiment d'évasion. Avec le 6 d'air, donc on est vraiment sur tout ce qui est le 6 d'air, on est sur le mental. Hein. On est sur les épées. On vous dit que clairement, il y a un besoin de vous évader. Alors, ici, moi, ce que ça me dit dans le message, l'évasion pour moi du 6 d'air, elle est dans l'ermite.
C'est-à-dire que là, il y a besoin par moment de méditer. Dans ce que vous vivez sur ce mois, il y a vraiment un grand besoin de méditer, de prendre le temps de l'introspection quand il y en a besoin, parce que c'est grâce à ça que vous allez vraiment comprendre quelque chose à l'intérieur de vous. Vous allez avoir un enseignement par rapport à ce que vous vivez en miroir ici, qui vont vraiment vous permettre finalement d'aller sur le chemin du 10 d'eau que vous désirez et d'arriver à ce 10 d'eau. Parce qu'effectivement, de base, on commence avec quelque chose de très heureux ici. Pour moi, ça me dit qu'il y a une instabilité ici, dans une relation. Il y a quelque chose d'instable sur lequel vous avez réussi à transformer un sentiment, quelque chose qui apportait cette instabilité. Alors ici, c'est peut-être on était sur des amours éphémères ou des amours passagers, du flirt ou quelque chose comme ça. En tous les cas, il y a un changement qui a été effectué sur quelque chose d'instable que vous avez réussi à transformer en ce 4 de feu. Donc en quelque chose dans lequel vous avez un contentement parce qu'il y a eu un effort de fait. Et cet effort de fait, c'était pour arriver finalement au fait que vous ressentiez en paix. Ok ? En fait, les messages, ils sont un peu comme ça au niveau sentimental, relationnel, je vous le dis, ils sont un peu comme ça. Donc, il y a ce premier message. Le deuxième message, c'est qu'avec cette énergie, cette envie de reine de feu, vous pourriez sur ce mois d'août, malgré tous les efforts que vous ayez faits, retomber dans cette instabilité, retomber dans des amours peut-être éphémères ou des sentiments éphémères comme ça, parce qu'il y a un besoin de prouver qui on est. Si vous voulez, ici, moi j'ai le double message, c'est-à-dire qu'avant peut-être il y a eu un temps de crise, que ce soit perso ou avec quelqu'un, il y a eu un temps de crise qui vous a déstabilisé, sur laquelle ça vous a amené à avoir des sentiments peut-être éphémères, des relations éphémères, ou bien même à un moment donné, peu importe que vous soyez en couple, il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas, vous avez mis beaucoup d'efforts à arriver à ce 4 de feu pour rétablir la paix, pour rétablir quelque chose d'harmonieux, quelque chose dans lequel il y a de l'abondance, il y a du contentement, on est heureux. Avec cet état d'esprit de reine de feu sur le mois d'août, entre deux, dans tout ça, ce contentement, il y a des fois, on a des retours comme ça. Et vous verrez de quoi je parle. Je sais que vous saurez, ceux à qui ça parle, vous saurez de quoi je parle. Ici, il y a un besoin de prouver un peu trop qui on est. Parce que je pense qu'entre deux, ce qu'il y a eu avant, peut-être la crise qu'il y a eu avant, elle vous a fait perdre en estime de vous. La reconnaissance de l'autre a été difficile pour vous. Le fait d'être estimé, d'être reconnu à votre juste valeur. Et avec cette reine de feu très charismatique, vous avez besoin de montrer que vous ne vous sous-estimez pas. Vous avez besoin d'affirmer votre singularité, d'affirmer votre créativité. Et ça peut recréer une certaine instabilité dans ce que vous vivez en termes relationnels et sentimentaux. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu un revival. C'est un peu c'est le message que j'ai. Donc, on nous dit quoi ? On nous dit protégez ce que vous avez déjà. On vous dit d'avoir effectivement foi en vous, foi en la situation aussi, que ce sentiment, il est peut-être uniquement parce qu'il y a des résidus de quelque chose que vous n'avez pas encore digéré. Donc, allez dans ces temps de méditation, allez dans cet enseignement que vous avez à retirer de quelque chose, une nouvelle vérité peut-être. Parce que de ce passage-là, les améliorations vont se faire et vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus comblé dans l'ensemble. Ok ? Voilà le message que j'avais, mes amis poissons, pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. On va terminer avec le petit conseil des Sœurs de Lumière pour vous sur ce mois d'août. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Hop. Envie et tentation et blocage familial et emprise. Il est sage de ne... Alors, c'est envie et tentation. Il est sage de ne pas vous perdre dans les mauvaises voies. La vie est une aventure pleine de gourmandise. Blocage familial et emprise. Évitez de tomber dans le piège des répétitions inconscientes et transgénérationnelles. Ne subissez pas, vivez enfin votre propre vie. Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous pour ce mois d'août.
Excusez-moi, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois, les amis. Je vous rappelle que vous avez en complément de cette vidéo votre tirage, ce qui arrive à vous semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, à aller consulter en complément. Voilà, passez un merveilleux mois, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.